Oui, ça me dit quelque chose, j'avoue, mais... Vous ne savez pas qui c'est? Peut-être un patient. Un patient? Un patient. Un patient que j'ai peut-être soigné, je ne sais pas. Ça me parle, oui, ça me parle, mais alors là... Coucou, un petit... Hey, pour l'instant, on lui a demandé de rester silencieux. Est-ce que ça serait monsieur Martinetti, peut-être? Les patients, vous les soignez où exactement? À l'Institut Paoli Calmette, à Marseille. Dans un cabinet? Oui, tout à fait. Enfin, dans un cabinet, non, je suis soignante, donc dans un service. Oui. Est-ce qu'il vous arrive de soigner les gens chez eux? Chez eux? Chez eux, non. Non, ou rarement. Jamais? Non, jamais. Est-ce qu'il vous arrive de soigner les gens sur le trottoir? Oui, tout à fait. C'est monsieur Martinetti, peut-être? Je ne sais pas. J'arrive pas. Oui, c'est lui. C'est monsieur Martinetti. En effet, j'ai vécu quelque chose de très fort avec lui, oui. Oui? Oui. Jean-Claude. Ouais, c'est un geste très... En effet, je suis surprise. Est-ce que vous voulez savoir ce que Jean-Claude est venu vous dire ce soir? Que s'il est là? Non, oui, dites-le, qu'il me le dise, oui, excusez-moi. Là, Je vais être troublé. Ouais, non, Jean-Claude, allez-y. Bonsoir Janine. Bonsoir. Voilà, nous sommes vus il y a 3 ans. C'est vrai que depuis, j'ai pris un petit peu des heures de vol. C'est difficile de me reconnaître. Mais j'ai gardé une très grosse impression et surtout l'événement qui a fait que ce jour-là, je vous ai rencontré. Donc, on a échangé quelques mots. J'ai eu le plaisir de rencontrer votre époux, un homme fort sympathique. Et puis, votre boucher, chez lequel vous m'avez emmené. Vous savez tout? Oui. Et ce jour-là, c'est vrai que vous m'aviez dit quelque chose. Vous m'aviez dit, ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je devais le faire spontanément. Je l'ai fait sans réfléchir. Et vous aviez dit, je ne recherche pas de laurier, pas de remerciements folkloriques, mais s'il vous plaît, vous m'aviez dit, rétablissez la vérité. J'ai attendu 3 ans, ça fera 3 ans au mois d'avril qu'on s'était vu, chez vous. Et en voyant cette émission, je me suis dit, c'est le moment ou jamais, parce que le titre est très significatif, et il n'est pas normal que Janine n'ait pas cette reconnaissance, qu'elle reste dans l'ombre. Alors je sais que pour vous, ce n'est pas évident. Peut-être que vous allez m'en vouloir, parce que peut-être que je vous prends un peu en traître aussi. Mais je crois que c'était la meilleure façon de vous dire merci. Mais surtout, je vais vous dire une chose très importante que je ne vous ai pas dit ce jour-là. C'est que lorsque j'étais hospitalisé à l'hôpital Nord, le docteur Schlama, je le cite parce que je dis c'était parce qu'il est décédé depuis, un jeune chirurgien. Il m'avait dit, au cours de ces visites, vous avez une bonne constitution. Je me demande comment vous avez tenu le coup entre l'endroit où vous avez été blessé et l'hôpital Nord. Et moi, je lui ai répondu banalement, parce que je ne connaissais pas votre existence à ce moment-là. Je lui ai dit, oh ben, vous savez, je ne fume pas et je ne bois pas. Bon, ce qui était tout à fait vrai à l'époque. Je ne fume toujours pas. Pour le reste, c'est autre chose. Donc, ça, il fallait que vous le sachiez. Parce que si vous n'aviez pas été là pour me faire les points de compression, si vous n'aviez pas été là pour me faire les massages cardiaques, comme on racontait plus tard mes convoyeurs, parce que vous disiez, mais qu'est-ce qu'ils font les secours? Je vais le perdre, je vais le perdre. Et un de mes collègues, Robert, tirait des coups de feu en l'air pour attirer l'attention des secours. Tout ça, vous l'avez vécu. Ce n'est pas du cinéma. Moi, je n'étais pas là, j'étais déjà dans les astres, si on peut dire. Alors, quelque part, je peux vous dire aujourd'hui, devant le public ici présent et les téléspectateurs qui nous regardent, que si j'ai pu arriver à l'hôpital Nord, c'est grâce à vous. Vous vous souvenez, madame, de toute cette histoire? Les coups de feu en l'air, le massage cardiaque, vous vous souvenez de tout ça? Bien sûr. Vous avez appris également que quelqu'un avait un peu volé votre geste? Tout à fait. C'est ce qui m'a le plus vexé dans cette histoire, parce que si vous voulez rester dans l'incognito, ça ne me gênait absolument pas, parce que je souhaite être discrète, mais enfin là aujourd'hui, M. Martinelli n'a pas... Enfin bon. Mais c'est une belle histoire quand même en soi,
et elle m'a été volée quelque part, injustement, et ça a sali une belle histoire, et c'est ce qui m'a vexé le plus dans ce geste, voilà. Et c'est pour ça que Jean-Claude vous fait venir ici ce soir, pour rétablir aux yeux de tout le monde la vérité. On va vous demander de vous lever, Janine, s'il vous plaît. Le rideau va s'ouvrir et vous allez pouvoir rejoindre Jean-Claude, qui voulait vous rendre hommage ce soir. Merci encore. Excusez-moi d'avoir mis du temps, parce que je ne sais pas. C'est moi qui mets du temps. C'est moi. Excusez-moi. Merci. Au revoir, Jean-Claude. Merci. Merci beaucoup. Bravo madame pour votre geste, bravo pour votre faconde qui nous a bien, à la fois qui nous a intéressés parce que vous avez raconté une belle histoire et à la fois vous avez vraiment des dons de conteur. Vous pouvez peut-être faire de la radio, de la télé. Vous êtes Marseillais. Alors bravo à nos amis Marseille. Bravo à vous deux.